Le réseau électrique est mort, les magasins sont cendres, ton voisin mange son canapé. Et chaque guide de survie que tu as lu a été écrit par des gens qui pensaient que l'effondrement signifiait rater une commande de café. Bienvenue à la vraie fin. Où l'eau te tue, le feu attire les tueurs et être gentil te fait voler. Tu veux survivre? Oublie le manuel des scouts. Je suis assise ici, dans ce qui était autrefois un abri sûr, j'écoute le goutte à goutte constant de l'eau contaminée dans le coin et je me demande combien n'ont pas compris ces règles avant qu'il ne soit trop tard. Ce sont les règles que personne ne te dit, celles qui te maintiennent en vie quand tout le reste s'arrête. Je les ai apprises à la dure. Maintenant, je te les donne gratuitement. C'est parti. Règle 1, ne fais confiance à personne, surtout au groupe. Tu vois de la fumée à l'horizon, un feu de camp, des gens. Ton cerveau hurle communauté, sécurité. Faux. Les groupes dans l'effondrement ne sont pas des clubs de lecture, ce sont des hiérarchies. Et toi, tu es en bas, le jetable, celui qu'on envoie vérifier si l'eau est empoisonnée ou si le bâtiment est piégé. Tu es le cobaye avec un pouls. Reste seul, reste mobile. Si tu dois te joindre, ne dors jamais en premier, ne mange jamais en dernier et ne leur dis jamais, jamais où tu as planqué tes provisions. Voici le test. S'ils demandent ce que tu as avant de t'offrir de la nourriture, tu survivras peut-être. S'ils offrent de la nourriture d'abord et posent des questions après, ils t'engraissent pour quelque chose et ce n'est pas de l'amitié. Je me souviens d'un type que j'ai rencontré. Confiant, amical, rejoint un groupe la 2e semaine. Je l'ai trouvé 3 jours plus tard, nu, sans provision, avec un regard dans les yeux qui n'était plus humain. La science dit que les humains sont des animaux sociaux. L'effondrement dit que les humains sont des prédateurs opportunistes. Agis en conséquence. Règle 2. L'eau tue plus que la soif. Tu trouves un ruisseau, cristallin, magnifique. Tu bois. 3 jours plus tard, tu vomis tes tripes. Trop faible pour te tenir debout. Trop déshydraté pour pleurer. Giardia, choléra, colis. Choisis ton poison. Fais-la bouillir à chaque fois. Pas de casserole. Utilise une boîte de conserve. Pas de feu. Distillateur solaire. Creuse un trou. Place un récipient au centre. Couvre-le de plastique. Leste le milieu avec une pierre. La condensation goutte dans le gobelet. Pure, lente, ennuyeuse, vivante. Ou trouve une rivière à courant rapide, filtre à travers du tissu, du charbon, du sable, couche après couche, comme un gâteau paranoïaque, puis fait bouillir quand même. Je fixe l'eau trouble dans ma gourde et je sais que si je saute une étape, je suis mort. L'eau sale est une condamnation à mort sur minuteur. L'eau propre est la seule monnaie qui compte. Règle 3. Le feu est un phare pour tout ce qui veut te voir mort. Le feu te garde, au chaud. Le feu cuit la nourriture. Le feu crie aussi « Hé, cible facile par ici ». Tu allumes un feu la nuit, tu peins une cible sur ton dos. Chaque pillard, raidé et idiot désespéré dans un rayon de 8 km le voit et ils arrivent. Solution, camp froid, mange froid, dors froid. Ou si tu dois, fais un trou de feu Dakota. Creuse 2 fosses, connecte-les sous terre, brûle petit, chaud, rapide. Fumée minimale, lumière minimale, paranoïa maximale. Je passe les nuits à grelotter parfois, souhaitant pouvoir allumer ne serait-ce qu'une bougie, mais je vis pour grelotter un autre jour. Le feu, c'est la vie. Le feu, c'est aussi un bûcher funéraire. Choisis sagement. Règle 4. Ton corps est ta seule vraie arme. Tu penses avoir besoin d'une arme, d'un couteau, d'une arbalète. Génial, jusqu'à ce qu'il se coince, casse ou que quelqu'un de plus grand te les prenne. Ton corps ne peut pas être volé, ne peut pas manquer de munitions. Entraîne-le, endurcis-le. Cours jusqu'à ce que tes poumons brûlent. Grimpe jusqu'à ce que tes mains saignent. Batte-toi salement. Yeux, gorge, haine. Pas d'honneur, pas de règles, juste la survie. La mémoire musculaire bat la masse musculaire. La vitesse bat la force. Et la volonté de faire ce que les autres ne feront pas, ça bat tout. Pratique la règle des 2 secondes. Si tu ne peux pas sprinter à pleine vitesse pendant 2 secondes depuis un arrêt complet, tu es déjà trop lent pour échapper aux prédateurs humains moyens. Et dans l'effondrement, chaque humain est un prédateur potentiel. Je fais des pompes chaque matin sur ce sol de béton froid. 50, puis 100.
parce que mon corps est la seule chose qu'ils ne peuvent pas me prendre. Tu es l'arme. Tout le reste n'est qu'un outil. Règle 5. Le bruit, c'est la mort. Tu marches dans une ville morte. Tu donnes un coup de pied dans une canette. Elle cliquette. Chaque tête dans un rayon de 200 mètres se tourne. Certaines humaines, d'autres non. Le silence, c'est la survie. Apprends à bouger comme un fantôme. Pas doux. Respiration contrôlée. Pas de paroles, pas de fredonnement, pas de sifflement pour calmer tes nerfs. Le son voyage. Le son attire. Le son te tue. Si tu entends quelque chose, fiche-toi. Si quelque chose t'entend, cours. Et si tu ne peux pas courir, batte-toi. Une pierre sur le crâne est silencieuse. Un cri est une cloche de dîner. Je m'arrête maintenant, j'écoute. Juste ma respiration. Juste le vent. C'est comme ça que le monde devrait sonner maintenant. Tout le reste, c'est du danger. Écoute, on a couvert les 5 premières règles. Si tu es encore vivant pour entendre ça, tu fais quelque chose de bien. Mais ne te relâche pas. La partie facile est finie. Continuons. Règle 6. Accumule la connaissance, pas les affaires. Tu trouves un bunker rempli de conserves, de piles, jackpot. 6 mois plus tard, c'est vide. Et maintenant, les affaires s'épuisent. La connaissance, non. Apprends à chercher de la nourriture. Apprends à piéger. Apprends à identifier les plantes comestibles, purifier l'eau, faire du feu sans allumettes, soigner les blessures avec de la mousse et du miel. Mémorise-le, pratique-le. N'enseigne à personne à moins qu'il ne l'ait de mérité. La règle du 1 apprend une nouvelle compétence de survie chaque semaine avant l'effondrement. Parce qu'après l'effondrement, chaque erreur en apprenant te coûte des calories, du temps ou du sang que tu ne peux pas te permettre de perdre. Pratique maintenant, ou paie plus tard en cri. Une boîte de haricots te nourrit une fois. Savoir comment cultiver des haricots te nourrit pour toujours ou jusqu'à ce que quelque chose mange tes récoltes. Puis, tu manges ce quelque chose. Le cercle de la vie, édition post-apocalyptique. Mais toute cette connaissance est inutile si la machine qui porte ton cerveau tombe en panne. Ça nous amène à la règle 7. Règle 7. La douleur est de l'information, pas une punition. Ta cheville se tord, elle gonfle, elle hurle. Tu l'ignores, tu continues, tu es dur. 2 jours plus tard, c'est infecté. Tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas courir. Tu es de la viande. La douleur est le système d'alarme de ton corps. Écoute, repose-toi, attelle-la, refroidis-la avec de la neige ou de l'eau froide. Élève, compresse avec du tissu ou du ruban adhésif. Pas d'antibiotiques, c'est la réalité. Le miel n'est pas juste du folklore. Ses propriétés antimicrobiennes sont bien documentées et peuvent t'aider à empêcher qu'une simple coupure ne devienne septique. Utilise-le. Utilise de l'ail, de l'écorce de saule pour la douleur. Ce n'est pas parfait, mais c'est mieux que la septicémie. L'infection tue plus de gens dans l'effondrement que la violence. Une petite coupure devient une condamnation à mort en 7 à 10 jours sans traitement. Je porte du miel dans une bouteille sale. Je vérifie mon corps chaque soir pour les 3 drapeaux rouges, stries rouges, chaleur et odeur. La dureté ne signifie pas ignorer les dégâts. Ça signifie les réparer vite et bouger plus intelligemment. Et la réparation la plus importante que fait ton corps se passe quand tu es inconscient. Règle 8. Le sommeil n'est pas optionnel. Pas de sommeil. Ton cerveau s'éteint. Le temps de réaction chute. La prise de décision s'effondre. Tu marches dans des pièges. Tu fais confiance aux mauvaises personnes. Tu meurs bêtement. Les études confirment que la privation sévère de sommeil altère la mémoire et la concentration autant qu'être ivre. Dors en quart si tu es avec quelqu'un. Dors caché si tu es seul. Dors légèrement, un œil ouvert, main sur ton arme. Après 48 heures sans sommeil, ton cerveau commence les micro-sommeils. Tu t'évanouis pendant 3 à 5 secondes pendant que tes yeux sont encore ouverts, encore en train de marcher, encore en train de tenir une arme, et tu ne sauras même pas ce qui s'est passé jusqu'à ce que tu te réveilles, mort ou encerclé. L'épuisement tue plus lentement qu'une balle, mais tout aussi mort. Je dors quand je peux, où je peux. Jamais assez. Mais assez pour continuer à fonctionner.
Une fois que ton corps et ton esprit fonctionnent, tu dois gérer ton moral. Alors écoute attentivement la règle 9. Règle 9. L'espoir est une ressource. Rationne-le. Tu entends une rumeur, une zone sûre, un camp gouvernemental, un sauvetage. Tu cours vers lui. Tu brûles tes provisions. Tu prends des risques. Tu arrives. C'est une fausse commune. L'espoir, c'est du carburant, mais le faux espoir, c'est du poison. Rationne-le. Vérifie tout. Ne fais confiance à rien que tu n'as pas vu de tes propres yeux. Applique la règle des 3 sources. N'agis jamais sur des informations à moins de les avoir vérifiées auprès de 3 sources indépendantes qui ne se connaissent pas. Parce que, dans l'effondrement, les rumeurs sont des armes et le meilleur appât est toujours ce que tu veux le plus désespérément croire. Survis aujourd'hui, planifie pour demain, mais ne mise pas ta vie sur un conte de fées. Ce qui nous amène à la vérité finale la plus dure. Ce qui va te briser n'est pas un raider, ni la famine, ni la maladie. C'est la personne avec qui tu vis chaque seconde. Règle 10. Le pire ennemi, c'est toi. Tu meurs de faim. Tu manges quelque chose que tu ne devrais pas. Tu es paranoïaque. Tu attaques un allié. Tu es désespéré. Tu fais du bruit. Tu te précipites. Tu paniques. L'effondrement ne te tue pas. Tu te tues toi-même. Reste calme. Reste affûté. Sois impitoyable quand c'est nécessaire. Prudent quand c'est intelligent. Ton esprit est ton plus grand atout. C'est aussi ta plus grande menace. Tiens un journal de décision. Avant chaque choix majeur, force-toi à lister 3 conséquences. Parce que la panique te rend stupide et les décisions stupides dans l'effondrement ne te donnent pas de seconde chance, juste des tombes peu profondes et des récits d'avertissement. Ces règles, de l'accumulation de connaissances à la maîtrise de ton propre esprit, ne sont pas juste une checklist, c'est un système. Un système conçu pour empêcher la partie animale de ton cerveau de te tuer pour que la partie humaine puisse vivre. Maîtrise-le ou il t'enterre. Continuons avec la règle 11. Règle 11. L'odeur est une signature. Efface-la. Tu ne t'es pas lavé depuis des semaines. Tu sens la sueur, la fumée et la peur. Félicitations. Tu es une balise GPS ambulante. Les humains peuvent sentir d'autres humains à 100 mètres sous le vent. Les chiens, 2 kilomètres. Tu penses être caché dans ce sous-sol. Ton odeur hurle ta position à travers chaque fissure et conduit d'aération. Alors tu te laves. Eau froide quand tu peux. Tu utilises de la cendre pour frotter ta peau. Elle tue les bactéries, neutralise l'odeur. Tu évites les parfums, les savons, tout ce qui est artificiel. Ils n'appartiennent pas ici, et toi non. Plus si tu sens le grand magasin. Les prédateurs, humains et animaux, chassent d'abord par l'odeur, ensuite par le son, enfin par la vue. Tu dois masquer ton odeur avec de la boue, des aiguilles, de pin ou n'importe quelle végétation locale de ton environnement parce que ces choses appartiennent là. Et tu t'approches toujours sous le vent, parce que le nez sait bien avant que les yeux ne te voient venir, ce qui nous amène à tes habitudes. Règle 12. La routine est un schéma de mort. Tu vérifies la même caisse de provisions chaque mardi. Tu dors au même endroit chaque nuit. Tu prends le même chemin vers la source d'eau. Tu viens d'écrire ton propre avis de décès. Les schémas sont prévisibles, et prévisible, c'est embuscable. Quelqu'un regarde toujours, ils apprennent ton emploi du temps. Ils attendent, tu te montres, tu ne repars pas. Tu dois tout randomiser. Horaires différents, routes différentes, abris différents. Sois le chaos, sois imprévisible. Souviens-toi de la règle des 3 emplacements. N'utilise jamais le même endroit plus de 3 fois en 2 semaines. Fais tourner les sites de sommeil, les sources d'eau et les itinéraires de recherche. Les prédateurs d'embuscade étudient le comportement et cette 4e visite, c'est quand ils frappent. Je change mon abri tous les 3 nuits. C'est épuisant. Je suis vivant et tu rencontreras d'autres personnes. Règle 13. Le troc, c'est la guerre. Ne montre jamais ta main. Tu rencontres un commerçant, il a des médicaments, tu as de la nourriture, tu es désespéré. Tu lui montres tout ce que tu as. Tu supplies, tu négocies depuis la faiblesse. Il prend tout, te laisse rien. Ou pire, il te suit chez toi. Ne révèle jamais ton inventaire complet. Ne montre jamais de désespoir. Tu échanges depuis une position de force, même si c'est faux. N'apporte que ce que tu es prêt à perdre. Cache le reste. Et aie toujours un objet pilule empoisonné, quelque chose de précieux mais truqué, quelque chose de traçable que tu peux offrir si tu es menacé, pour que quand ils le prennent et partent, tu puisses les suivre jusqu'à leur camp ou simplement les regarder se détruire de l'intérieur. Ce ne sont pas seulement les vivants dont tu dois t'inquiéter. Règle 14. La température tue silencieusement. Respecte-la.
Tu penses être dur. Tu peux gérer le froid. Tu n'as pas besoin d'une veste. L'hypothermie se fiche de ton ego. Elle t'éteint par étapes. Frissons, confusion, perte de coordination, inconscience, mort. Tu ne réaliseras même pas que ça arrive jusqu'à ce que tu sois trop stupide pour te sauver. Alors tu mets des couches de vêtements. Tu restes au sec. Les vêtements mouillés sont une condamnation à mort. Si tu transpires, tu meurs. Si tu gèles, tu meurs. La marge est fine comme une lame. Utilise le test de la main. Si tu ne peux pas faire un poing serré ou si tes doigts n'obéissent pas à tes ordres, tu es déjà en hypothermie de stade 1. Tu as environ 30 minutes pour te réchauffer avant que ton corps ne commence à éteindre les systèmes non essentiels. Et devine quoi? Ton cerveau est considéré comme non essentiel, ce qui nous amène au paradoxe final. Règle 15. Les loups solitaires meurent. Construis des alliances invisibles. Tu es solo. Tu ne fais confiance à personne. Tu penses être malin. Tu es aussi épuisé, paranoïaque et à une cheville tordue d'être de la nourriture pour coyote. Le coup psychologique de l'isolement total à lui seul peut te briser, menant à une anxiété écrasante et un jugement altéré. La survie ne consiste pas à être seul. Elle consiste à contrôler qui sait que tu existes. Construis des alliances invisibles, des gens qui te doivent des faveurs, des gens que tu as aidés sans demander de paiement, qui se souviennent de ton visage, mais pas de ton emplacement. Échange des informations. Offre tes compétences, puis disparais avant qu'ils ne se sentent à l'aise. Sois un fantôme pour lequel ils sont reconnaissants, pas une cible qu'ils peuvent traquer. Tu n'as pas besoin d'amis. Tu as besoin d'actifs. Connais la différence. 15 règles. Aucune garantie. Aucune fin heureuse. Juste une chance légèrement meilleure de voir demain. Le monde s'est effondré. Toi, pas encore. Maintenant, va survivre, ou pas. La sélection naturelle ne s'arrête pas juste parce que tu te sens spécial. Si tu veux plus de vérité brutale depuis la fin du monde, abonne-toi pour ne pas te perdre dans l'obscurité. Ici, on ne ment pas. On survit juste un jour de plus.